Aujourd'hui dans Gang de Macaques. Pendant que Sa Majesté Rani et les tauliers du gang de Galta profitent des avantages du temple, Bipin et son groupe d'exilés décident de retourner à l'école. Mais pas pour faire de l'histoire géo. Et au moment où leur chance de trouver un nouveau squat semble disparaître, une lueur d'espoir fait son apparition. Le jour se lève à Jaipur. Bipin et sa bande de parias parcourent les rues de la ville. Où est-ce qu'on va trouver un bon petit-déj? Manger et boire devient vital. Et la situation semble désespérée. Depuis qu'ils se sont fait virer du temple de Galta, c'est de pire en pire pour le groupe d'exclus. Ils doivent trouver un endroit paisible où s'installer. C'est pas gagné. Ici, hors des limites de leur ancien temple, la vie est dangereuse. Ils peuvent se retrouver en cage à tout moment ou se faire chasser par des ennemis. Ils sont un paquet de singes affamés dans la région. Et c'est la loi du plus fort. Il vaudrait mieux pour eux ne pas croiser le terrible Fang, gardien du territoire de son clan, le marché. Ce quartier est très convoité. Et il paraît difficile de s'y installer. Cet endroit offre quand même aux gangs d'exclus un lieu de repos parfait. Pour le moment. La reine Jaya réalise d'un coup que quelqu'un n'arrête pas de la mater. Elle prend sa fille Dipali sur le dos et part rejoindre son mec, Devdan. Mais on la suit du regard. Et il n'y en a pas qu'un qui a flashé sur elle. Elle a attiré l'attention de toute une bande de célibataires. Ces mâles errants se sont fait virer de leur groupe quand ils ont atteint 4 ans. Depuis, ils sont livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville, à la recherche d'une vie nouvelle, à la recherche de l'amour. Les célibataires tentent leur chance. Mais Devdan a déjà perdu le temple. Alors pas question pour lui de perdre Jaya, ni la moindre femelle du gang. Bipin le soutient. Il est prêt à se battre. Mais le reste du gang n'est pas vraiment partant pour une bagarre. Les exclus ont beau être plus nombreux que le groupe de dragueurs, ils ne sont pas sûrs d'être assez forts. Ces lascars n'ont pas de famille à protéger. Et quand on n'a rien à perdre dans un combat, on est beaucoup plus fort. S'il reste ici, Devdan sait qu'il va devoir s'embrouiller avec eux tous les jours. Ça va le fatiguer. Et il ne serait plus capable de protéger les femelles. Il n'a pas le choix. Il doit garder de l'énergie pour chercher de la nourriture et un nouveau toit. Pas pour se battre.
Devdan fait profil bas. Il s'enfuit avec le gang pour s'éloigner de ses mâles. Ils sont un peu trop excités. Un peu plus tard dans la matinée, Rani, Kamal et les bourges du gang de Galta se retrouvent eux aussi confrontés à un groupe de mâles célibataires. Ce groupe de mâles a franchi les portes de leur forteresse. Mais ceux-là sont accueillis les bras ouverts. À partir du moment où ils arrivent les mains pleines, no problème. Ils peuvent bien prendre d'assaut l'une des piscines les plus classes. Sauf que ces derniers temps, les hindous sont de moins en moins généreux avec les singes. Ils ne veulent rien lâcher. Il n'y en a pas un qui va payer son petit-déj. Quelle bande de crevards. Mais Rani vient d'entendre quelque chose. On dirait qu'il y a une fête juste en dehors du temple. Et là où il y a de l'animation, il y a de la bouffe. Rani prend quelques risques pour aller mener l'enquête. Après avoir lâché les séducteurs un peu pot de colle du centre-ville, Bipin et le groupe d'exilés ont décidé de se diriger vers la banlieue. Là-bas, tout est plus vert. Ici, ce sera moins dangereux pour eux. Il y a moins de compétition. Par contre, c'est sûr, il y a aussi moins de choses à becter qu'en ville. Mais taper un peu de bouffe aux banlieusards, ça devrait pas être trop difficile. Surtout avec ce malin de Yash. Il a repéré une fenêtre ouverte. Les proprios n'ont pas l'air d'être là, la voie est libre. Il y va sans pitié. Et le reste du gang rapplique derrière lui. Bipin s'installe tranquille en cuisine, avec un bon bol de cacahuètes. C'est la fête, il est tellement content, il donne même à manger à la table. Tito lui aussi il est super bien, sur le canapé, cool, avec un bon plateau télé. Dans la nature, les singes savent d'instinct que les meilleures choses sont souvent cachées. Ils retournent la pièce pour trouver un becquet. Ce beau bol de fleurs colorées attire le regard de Bipin. Les cacahuètes étaient un peu trop épicées. Elles ont cramé sa bouche. Il faut se rafraîchir un peu. Yash vient de repérer la télécommande. Elle va pouvoir commander une femme de ménage et un réparateur télé. Mais le bruit attire l'attention des voisins. Le gang se rend compte qu'il a été repéré. Il se tire de là. Mais ce témoin va tout balancer. Du côté du temple de Galta, la curiosité de Rani a payé. Un groupe est en train de se faire un petit pique-nique à 2 pas d'elle. Et à sa grande surprise, il y a l'air d'y avoir de la place pour tout le monde ici. Ces pèlerins ont décidé de prendre un peu de bon temps, loin des grands hôtels du centre-ville.
Il y a de la bouffe partout. C'est pas possible, c'est le paradis. Le gang de Galta n'a plus qu'à se servir. C'est dans la tradition hindoue. Pour rester en bonne santé, il faut honorer le dieu Hanuman en offrant de la nourriture aux singes. Et c'est pas le gang de Galta qui va dire le contraire. C'est la fête aux concombres. Et s'ils n'aiment pas les légumes, pas de problème. Ce sera la fête à la banane. Ça faisait vraiment longtemps que toute l'équipe ne s'était pas explosé le bide comme ça. Le petit TJ veut bien bouffer des choux-fleurs toute sa vie. Et après une belle fête comme celle-là, tout le monde a envie de chanter. Il s'agit encore d'une tradition qui est censée porter chance. Et pour Rani, ça fonctionne plutôt bien. En banlieue, Jaya et les parias de Galta prennent une pause. Leur petite opération du matin les a vraiment fatigués. Ils ont besoin de se relaxer un peu. Mais ils doivent absolument trouver un endroit sécurisé pour vivre. Et cela avant la tombée de la nuit. Les beaux gosses Bipin, Yash et Tito, ils se sont quand même bien remplis le bide. Ils ont besoin d'un peu d'action pour digérer. Les jeunes ont besoin de se défouler. Cette petite aire de jeu leur convient parfaitement. En jouant, ils développent les compétences nécessaires pour leur survie. Ce pneu, par exemple. Il a l'air de bien plaire à Bipin. Tous les prétextes sont bons pour faire le singe. Il ferait bien d'en profiter, parce que dans un an à peine, ils seront adultes et ils devront quitter le groupe. Midi approche. Ça pourrait bien sonner l'heure de la fin de la récré. Pour les singes. Parce que Bipin et ses potes ne sont pas les seuls à vouloir profiter de l'aire de jeu. L'aire de jeu n'est pas leur territoire, mais celui de l'école. La fête est finie pour les macaques. Enfin, jusqu'à ce que Tito repère un moyen facile de choper de la bouffe gratuite. Il y a des gamins qui vont avoir droit à un cours privé de la Macaque Academy. Tito repère le casse-dalle qui les intéresse. Les enfants ont le dos tourné. Le commando s'organise. Bipin entre en action. Rapidement, toute la bande déboule pour récupérer les menus à emporter. Les enfants sont en train de s'amuser, ils n'ont rien capté. C'est le casse du siècle, le braquage parfait, sans armes, sans haine, sans violence. Tout y passe. Jaya partage ses leçons avec sa fille Dipali. Bon courage à l'élève qui devra faire gober à sa maîtresse qu'on lui a bouffé ses devoirs.
Le temps passe. C'est l'heure de déjeuner pour les écoliers. Mais il manque un truc dans leur sac. Et la dalle, ça donne la haine. Un élève est bien décidé à récupérer son sandwich. Mais Devdan ne voit vraiment pas de quoi il parle. Chez les macaques, il y a une règle bien spéciale au sujet de la bouffe. C'est le premier qui trouve qui garde. Et c'est pas ce petit gamin qui va lui donner des leçons. Ni personne d'autre. Mais il y a un mec à qui nos macaques n'ont pas pensé. Et cette personne est beaucoup plus maligne que n'importe quel primate. Dana Lal, le mec de la fourrière. Ce mec est une vraie plaie pour les macaques. C'est l'ennemi public numéro 1 des singes. Dana a reçu un coup de fil il y a plus d'une heure, dès que Devdan et sa bande ont été aperçus dans le quartier. Il ferait mieux de laisser tomber les chips. Les singes ont intérêt à la jouer profil bas. Bipin reconnaît ce van. Il prévient Devdan, Jaya et les autres. Il faut se tirer au plus vite. Dana aurait aimé venir plus tôt. Mais il avait une autre affaire à régler à l'autre bout de la ville. Les singes lui donnent pas mal de boulot en ce moment dans la région. D'ailleurs, Dana risque d'avoir besoin d'un peu d'aide. Et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos macaques. Parce que si c'est une nouvelle maison que cherchent les singes, Dana, lui, il en a une gratuite pour eux. Y a pas de problème. Elle les attend. Dans une belle forêt à une centaine de kilomètres d'ici. Il peut même les emmener. La navette est gratuite. Et Dana n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Mais le gang est en train de se tailler en bombe. Après plus d'une heure de fuite, Bipin et sa bande se retrouvent dans un endroit bien vide. Peut-être même un peu trop. De ce côté-ci de la ville, il y a beaucoup moins d'agitation. Ces constructions ont l'air abandonnées. Il n'y a pas un rat. On est bien loin du confort qu'ils avaient au temple de Galta. Peut-être que la forêt, ce serait la meilleure solution pour eux. Yash scrute l'horizon. C'est magnifique. Quelque chose attire son attention. Faut absolument aller voir ça de plus près. C'est un rêve ou un miracle? Un temple? Ça pourrait bien être le refuge qu'il recherche désespérément.
Pendant ce temps, au temple de Galta, Rani, Kamal et les autres se reposent après leur banquet. Maintenant qu'ils sont 2 fois moins nombreux, il y a plus de bouffe pour tout le monde. Et même si les gens sont moins généreux qu'avant, ce temple, c'est quand même l'endroit rêvé. Il y a de l'eau, de la nourriture, le genre de luxe que le groupe de parias recherche en ce moment. Mais même si tout s'est bien passé aujourd'hui, Rani n'a aucune garantie que demain soit meilleur. De l'autre côté du périph', le gang de parias se rapproche de plus en plus de ce qui pourrait devenir leur nouvelle forteresse. Il faut aller vérifier, mais sans être vu, façon ninja. Yash s'arrête net. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce silence, ce calme, ça sent l'embrouille. Il se passe quelque chose là-bas. Quelque chose de pas normal. Bipin et le reste du groupe s'approchent doucement des portes du temple. Tout leur rêve tombe en ruine. C'est un cauchemar. Pas de pèlerins, pas d'eau, pas de nourriture, que des ruines complètement abandonnées. Il n'y a même pas de quoi faire vivre un seul singe. Et c'est pas en léchant le sel sur les murs qu'ils vont se nourrir. C'est à nouveau le désespoir. La nuit risque d'être très très longue. Ils sont hors de la ville, dans des ruines, et les prédateurs commencent à rôder. Ça ne va pas être facile de dormir. Pourtant, ils devront être en forme demain pour trouver un plan B. Il leur faut absolument un endroit pour crécher. Dans le prochain épisode de Gang de Macaques. En retournant en ville, le gang de parias se retrouve face à d'autres singes qui recherchent la même chose qu'eux. La bataille ne fait que commencer. Et alors qu'un pèlerin se la joue ange tombé du ciel, des embrouilles éclatent au sein même du gang de Galta.